Bonjour, je suis Pascal Montagne, société Bluemind. Merci d'être présent pour notre webinaire Les trois problèmes tout simples qui peuvent faire crasher votre messagerie. On va commencer dans quelques minutes, le temps que quelques autres invités arrivent. On est déjà près d'une trentaine. Voilà. Bien, je vais commencer tout doucement, hein. On a encore quelques invités qui vont arriver, mais voilà, je vais déjà présenter les principales problématiques qui vont régir le webinaire d'aujourd'hui. Je me présente, Pascal Montagne, je suis le responsable commercial Région Nord pour Bluemind et opérateur stratégique également. Bienvenue à vous encore. Un petit préalable, n'hésitez pas à laisser ouvert la fenêtre de chat qui est sur votre droite. Des compléments vont être publiés par notre responsable marketing. Vous pouvez aussi poser des questions via un onglet dédié que vous pourrez voir. Et puis donc également, ça sera l'outil qui permettra que je réponde aux questions à la fin du webinaire. Alors, on va parler messagerie aujourd'hui et problèmes qu'on rencontre régulièrement dans la messagerie. La messagerie, c'est un outil incontournable. Aujourd'hui, tout le monde a évidemment une adresse email, beaucoup en espace collaboratif. Bluemind, aujourd'hui, on est connu comme une solution de messagerie collaborative souveraine. Donc, souverain, c'est vraiment un point important. J'y reviendrai. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà rencontré des problèmes avec votre messagerie, des crashs, des ralentissements, des pannes, etc. Et vous avez pu voir que, au-delà de la panne, c'est vraiment une perte sèche de productivité qui en découle dans la plupart des cas, donc des collaborateurs à l'arrêt, des problèmes d'exploitation et donc vraiment toute une entreprise qui est au ralenti. On peut aujourd'hui, à la lumière des événements récents que tout le monde connaît, liés au Covid-19, on peut voir que c'est plus seulement une solution incontournable, c'est quelque chose de vital, la messagerie, pour des collaborateurs qui sont en télétravail pour des raisons sanitaires. Et les solutions collaboratives, c'était déjà un outil indispensable jusqu'ici. Aujourd'hui, sans outils collaboratifs, dans un environnement où tout le monde est confiné, on ne peut plus travailler. C'est dans ces moments-là que nos outils sont sollicités encore plus que d'habitude et qui doivent fonctionner parfaitement. Aujourd'hui, on va donc voir comment vous pouvez faire des économies substantielles avec Bluemind en minimisant au maximum les pannes, en évitant les arrêts de service, et puis comment vous pouvez être le plus performant, plus efficace avec Bluemind. Donc, on va commencer bien évidemment par une présentation de Bluemind, Bluemind en bref. Donc Bluemind, qui nous sommes on est d'abord le premier éditeur de messagerie d'entreprise européen, ce qui est finalement assez simple puisqu'on est le seul. Les autres éditeurs sont tous aux États-Unis et ça aussi, ça a son importance. On est la seule messagerie collaborative, souveraine, qu'on peut trouver en Europe. Aujourd'hui, on totalise plus de 500 références de la PME au ministère, donc de plus en plus de sociétés de 10 à 100 000 personnes nous font confiance pour gérer la collaboration dans leur entreprise. On est bien évidemment en lien avec notre philosophie open source. Donc, le logiciel Bluemind, c'est un logiciel open source. Toutes les recettes de cuisine qui permettent de créer Bluemind sont disponibles librement. On est un pur éditeur. On travaille aujourd'hui avec 30 intégrateurs. Et donc, ces intégrateurs réalisent l'installation, l'hébergement, le déploiement des plateformes chez nos clients. On a une couverture internationale, même si notre marché de prédilection est la France. On est présent également en Europe, en Afrique francophone, dans des gouvernements, des ministères, des collectivités, des entreprises, etc.
Et puis, ce qui fonde la valeur de Bluemind, en dehors de son produit, c'est sa maîtrise technologique. Aujourd'hui, Bluemind, c'est un des très rares endroits en France et plus largement en Europe où vous trouverez autant de compétences, autant d'expertise pour développer une messagerie, un agenda, la synchro avec les mobiles, la synchro avec Outlook, etc. Donc, une couverture fonctionnelle complète donc pour vous offrir de la collaboration dans votre entreprise, pour vous offrir la pérennité de ces outils de collaboration et le support de ces outils de collaboration. C'est vraiment Bluemind un creuset très unique de compétences au même endroit. Alors, quelques références aujourd'hui, comme je disais, un peu plus de 500 références, des gens extrêmement variés dans la défense, l'immobilier, la santé, l'industrie, l'éducation, etc. J'en passe et beaucoup d'autres. Hein. Tous ont les mêmes problématiques. D'abord, évidemment, des besoins de collaboration, mais aussi des besoins de sécurité des données, des outils simples à utiliser, simples à migrer pour les collaborateurs, une solution complète hein, qui couvre tout le champ de la collaboration. Mais tous ont des besoins aussi de souveraineté. Donc, Airbus, Défense et Espace, évidemment pour des questions de confidentialité. L'INSERM, donc, qui est très impliqué dans la crise Covid actuelle. L'Institut Pasteur, évidemment, mais aussi des groupes comme La Forêt, comme AC3, qui sont des groupes immobiliers, ou encore le ministère de l'Intérieur, l'Autorité des marchés financiers, la ville de Marseille, etc., etc. Donc, tous ont en commun des besoins de collaboration, des besoins de sécurité, des besoins de souveraineté et également un outil extrêmement fiable, et ça, on va y revenir. Alors, pour construire cet outil avec les différentes compétences que l'on a, on a toute une philosophie qui tend Bluemind. D'abord, la philosophie open source, hein, bien sûr, avec une approche qui délivre une solution complète entièrement open source. Pour les spécialistes, on est GPL v3. Cette philosophie, elle est d'abord basée sur le user-centric, l'utilisateur au centre des préoccupations. On lui offre toutes les possibilités d'utiliser les clients de messagerie qu'il souhaite sans contrainte, donc sans changement par rapport à ses habitudes. Ce qui est habituellement un verrou au changement de la messagerie. Ensuite, on s'oriente vers les administrateurs avec une infrastructure complètement compatible avec les logiciels externes via notre API. Donc, 100% API, on peut brancher beaucoup de logiciels pour automatiser un certain nombre de traitements vers le reste du système d'information. Quelques exemples, hein, plusieurs de nos partenaires intégrateurs ont développé des suites autour de Bluemind, donc, dont Bluemind est la fondation, et puis ont ajouté des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes d'abord dans Bluemind. Enfin, le cost efficiency, tout simplement des questions de coût hein, dans un environnement où la messagerie est relativement élevée, on investit pour longtemps, il faut avoir un contrôle des coûts sur la durée. Et enfin, la souveraineté des données, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En termes de couverture fonctionnelle, on a une couverture fonctionnelle étendue, centrée sur l'utilisateur, comme je disais tout à l'heure. On se concentre à résoudre des problèmes des entreprises. Donc, évidemment, les briques évidentes d'agenda, de messager, de contact, de tâches, de drive, etc. On a également le chat, l'interfaçage avec la VoIP. Et puis, on va résoudre à travers ces différents modules des problèmes tout à fait spécifiques aux entreprises. Par exemple, l'envoi de fichiers volumineux, ce qui vous évite de déposer un fichier sur WeTransfer et de le mettre à l'extérieur de votre système d'information pour le transférer à un collaborateur. Donc ça, on va intégrer ça dans Bluemind. On a intégré ça dans Bluemind. La question du signature corporate aussi, pour pouvoir communiquer de façon organisée à travers des signatures standardisées, et puis des signatures qui peuvent être, qui peuvent être contextuelles. Donc, par exemple, pour permettre aux services informatiques ou aux services marketing d'insérer des messages internes ou externes à destination des utilisateurs. Si vous voulez en savoir plus, hein, on a plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube Bluemind. Donc, c'est plusieurs vidéos avec chaque fonctionnalité en moins de 2 minutes. N'hésitez pas à les regarder. Alors, Bluemind, c'est tout un écosystème. On a un écosystème très fort. Hein.
autour de Bluemind, d'abord un réseau de partenaires qui vont, comme je disais tout à l'heure, intégrer, déployer, migrer les plateformes. Un portail All Bluemind où on peut retrouver beaucoup de choses, un portail d'accès donc aux documentations techniques, aux documentations utilisateurs, à la dépôt, pardon, au dépôt de demandes de nouvelles features, éventuellement au suivi des bugs, et puis une marketplace également. Cette marketplace, c'est le travail de nos partenaires, de nos clients, qui peuvent rajouter des fonctionnalités, des plugins à Bluemind, et donc des outils qui sont également open source, utilisables par tout un chacun, par exemple pour gérer la gestion du spam, des outils statistiques spécifiques, des sondes spécifiques, etc. Donc, l'écosystème Bluemind, c'est aussi beaucoup de contributions. Chez Bluemind, on a un creuset de compétences de développement. On a une maîtrise des protocoles assez poussée. Je cite IMAP, LDAP, MAPI, Actifying, par exemple. On ne dépend pas d'un acteur tiers, de composants tiers. Quand on a aujourd'hui un outil dans Bluemind tel que Cirrus pour la gestion du serveur IMAP, ben on contribue à Cirrus. Et le contributeur Cirrus qu'on trouve chez Debian, par exemple, c'est quelqu'un de Bluemind. On participe aussi au Conseil national du logiciel libre, donc qui est une fédération nationale qui promeut et défend les acteurs de solutions libres en France et en Europe. D'ailleurs, notre PDG Pierre Baudraco est coprésident du CNLL. Et puis évidemment, on travaille aussi autour du Paris Open Source Summit. Encore une fois, Monsieur Baudraco a été président du programme du POS. On travaille autour de Solibre et puis de notre propre summit, de Bluemind Summit. Bien. Après cette petite présentation, on va parler du cœur du sujet, l'email, un média complètement indétrônable aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Ça reste la solution numéro 1 pour les échanges internes et externes dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. En effet, l'email aujourd'hui, c'est le seul standard disponible partout dans le monde pour échanger des informations. C'est le seul standard que vous retrouverez dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle association, chez n'importe quel utilisateur. Et en entreprise, la messagerie collaborative, c'est quelque chose de très utilisé. Si on regarde au niveau de la France, c'est 68 millions de boîtes mail rien qu'en France, plus que de citoyens. Aujourd'hui, c'est en moyenne 122 emails professionnels échangés par jour, et on peut imaginer qu'aujourd'hui, c'est encore plus par jour qui est échangé, plus de 122 emails. Alors, ces emails, on les échange à travers différents clients, Outlook, Thunderbird, les terminaux mobiles, qu'on soit au bureau en déplacement ou en télétravail. Alors, ça fait 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, ça fait 280 milliards de mails échangés par jour. Et donc, aujourd'hui, on y passe un temps fou, 5 à 6 heures par jour. Donc, il faut que ça soit avec des outils efficaces, avec des clients de messagerie auxquels on est habitué. Voilà. Et je vous invite à vous poser la question, combien de temps aujourd'hui vous passez, en cette période de confinement, combien de temps vous passez sur votre messagerie, sur vos outils de collaboration. Donc, quand vous avez une messagerie, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait de la performance, il faut qu'elle soit fiable, et puis que vous puissiez, en tant que end-user, utiliser n'importe quel outil que vous souhaitez. Et justement, comme on le dit, la messagerie, c'est l'outil le plus critique. C'est là où on fait passer les factures, les commandes, les projets, les contrats, les rendez-vous, etc. Et donc, quand on s'aperçoit de la criticité d'une messagerie collaborative, Bluemind se place de façon très particulière dans un marché très particulier. Aujourd'hui, l'état du marché, il est simple. C'est un oligopole avec Exchange et Office 365 de chez Microsoft, d'un côté. Google Suite, de l'autre côté. Un acteur qui est très en perte de vitesse maintenant, qui était Domino. Et ces 3 acteurs sont américains. Aujourd'hui, ça en fait de la souveraineté numérique un enjeu essentiel. Dans un environnement où vous avez un pays qui délivre de la messagerie pour l'ensemble de la planète, c'est un enjeu qui est quand même à étudier. Alors, on fait un parallèle très en lien avec l'actualité.
On voit pour les masques chirurgicaux, il y a principalement un pays qui les produit, c'est la Chine. Et quand on se retrouve dépendant, c'est un problème. Avec le numérique, c'est la même chose. On a tous les acteurs qui sont aux États-Unis. Je critique pas les acteurs américains qui sont Microsoft et Google. Ils font très bien leur travail, ils ont très bons outils. Mais la problématique pour vous, c'est surtout de ne pas mettre les mêmes œufs, tous vos œufs dans le même panier. Il faut être hébergé aujourd'hui par un acteur français ou européen avec une solution française ou européenne où vous pourrez maîtriser vos données, où vous pourrez maîtriser l'endroit où sont stockées vos données, où vous pourrez maîtriser le format. Pensez notamment au Cloud Act. Si vous êtes une société américaine, peu importe où les données sont hébergées, vous pouvez accéder aux données de vos clients et c'est l'administration américaine qui valide ça. Donc, il ne faut pas seulement être hébergé sur le territoire français, mais par une solution française, c'est encore mieux. Alors, un des problèmes aujourd'hui, c'est le verrou d'Outlook. Aujourd'hui, vous avez 60% des utilisateurs qui sont habitués à utiliser Outlook. Et le problème de l'enjeu de souveraineté, c'est qu'en fait, les habitudes des utilisateurs, ils passent souvent avant. Donc, chez Bluemind, on a travaillé beaucoup, on a travaillé dur pour satisfaire les utilisateurs qui veulent Outlook et qui le connaissent, qui ne veulent pas de changement. Et donc, on propose aujourd'hui un Bluemind qui est compatible avec Outlook sans connecteur. Donc, vous utilisez Outlook comme d'habitude, vous n'avez rien à installer de supplémentaire. Lui, Outlook, il croit s'adresser à un serveur Exchange, mais derrière, il y a un serveur Bluemind avec 15 annéums de recherche et développement qui permettent donc de disposer d'une synchro que le end-user ne perçoit même pas, mais avec un serveur dont vous avez le contrôle aussi bien sur l'aspect open source que l'aspect souveraineté. Voilà. Alors évidemment, on a poussé la démarche un peu partout, sur Outlook, sur Thunderbird, via notre webmail que vous pouvez voir au milieu, via également l'Android et iOS pour être compatible avec l'ensemble des terminaux mobiles. Voilà. Donc, on a fait un tour complet de la présentation de Bluemind en tant que société et produit, et on en vient au vif du sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire planter facilement sur un système de messagerie. C'est quoi les problèmes les plus fréquents qu'on trouve dans les problèmes de messagerie. Alors, ces problèmes les plus fréquents sont souvent rencontrés dans la vie des administrateurs de messagerie. C'est les plus embêtants aussi, parce que c'est des problèmes qui impactent directement la vie de votre entreprise de façon très mesurable. À travers des ralentissements des actions de vos collaborateurs, ils ne peuvent pas travailler au rythme où ils souhaitent parce que la machine ralentit. À travers l'arrêt de travail pur et simple et des pertes d'exploitation liées à un crash, par exemple. Et puis, à travers la réputation de votre entreprise, parce que tout ça, ça peut impacter la réputation de votre entreprise à l'extérieur. Alors, le problème qui est en troisième sur le podium, c'est le blacklistage. Le blacklistage, c'est quoi? Alors, je lis, c'est un vrai mail qu'on a reçu sur notre support suite au piratage de 2 comptes. L'envoi subséquent de 300 000 messages durant les fêtes de fin d'année, mon domaine est rejeté chez Gmail. Donc, c'est quoi le problème? On envoie trop de mails en une durée trop courte, ou alors on envoie du spam, ou encore des mails illégitimes parce que le serveur a été piraté. Donc là, on se retrouve blacklisté par les autres serveurs. Les autres serveurs ne peuvent pas recevoir de messagerie. Donc là, en fait, la problématique, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une plateforme parfaitement fonctionnelle pour envoyer des mails. Il faut également que sa réputation soit irréprochable. On doit pouvoir utiliser la messagerie sans avoir de problématique de délivrance vers nos destinataires. Donc pour ça, il y a un certain nombre de technologies qu'on trouve sur les serveurs telles que DKIM, SPF, le reverse DNS. Donc ça, c'est côté serveur, mais le problème, ça reste l'utilisateur final. Une fois que notre serveur il est parfaitement sécurisé, souvent on a des problèmes liés au blacklistage parce que le mot de passe de l'utilisateur était trop faible, parce que cet utilisateur a laissé ouvert à travers, par exemple, un phishing où il a donné son mot de passe sans s'en apercevoir, mais aussi à travers des attaques de force brute d'un programme qui teste tous les mots de passe de l'utilisateur et son mot de passe est trop simple, on se retrouve avec un compte piraté.
un utilisateur ou un programme mal intentionné dispose des identifiants d'un utilisateur et peut envoyer des mails en son nom. Et c'est là que les choses se gâtent. On a des milliers de mails qui passent à l'extérieur, qui font courir des risques informatiques à vos destinataires, piratage, virus, etc. Mais aussi des risques de réputation électronique à votre serveur. Des risques pour la réputation de votre entreprise au final. Donc pour ça, on a le traitement, c'est le changement de mot de passe de l'utilisateur, soit dans Bluemind, soit dans l'utilisateur, la fermeture des sessions de l'utilisateur, et puis, évidemment, on va intervenir en prévention. Donc, on va, à travers Bluemind, imposer des politiques de mot de passe, rejeter des attaques, donc des essais trop successifs de mots de passe sur la plateforme Bluemind. On va aussi être en mesure, par exemple, de limiter le nombre de mails émis par minute par l'utilisateur. Et donc, on va pouvoir réparer et empêcher tout ça, donc, grâce à une plateforme qui va être donc une plateforme de monitoring qui est intégrée à Bluemind. Alors, le deuxième problème qu'on retrouve le plus souvent, c'est le temps volé. Alors, le temps volé, c'est quoi? C'est comme le service de messagerie dont on parlait tout à l'heure, c'est un service critique. Il ne suffit pas simplement de fonctionner normalement. Il faut être performant, il faut que ça réponde tout le temps. Et le temps volé, particulièrement sur les plateformes virtualisées, c'est le temps pendant lequel le service de messagerie demande de la puissance, des ressources, des processeurs, de la RAM, etc., mais que la plateforme ne peut pas lui fournir. Donc ça occasionne quoi? Ça occasionne des ralentissements et ça peut occasionner des plantages. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, on a souvent deux cas. Quelquefois, tout simplement des plateformes qui sont sous-dimensionnées. On a augmenté petit à petit l'utilisation, le nombre de services qui tournaient dessus, etc. On se retrouve avec des ressources qui sont un peu justes par rapport à nos besoins et donc des ralentissements. Deuxième cas, c'est les périodes de pic d'utilisation. On a des soucis de performance. Donc, tout le monde arrive le matin, se connecte et regarde, par exemple, leur messagerie, puis leur outil métier. Et donc, on se retrouve avec un pic de charge. Bon, vous pouvez regarder tout simplement en ce moment les réseaux téléphoniques qui sont saturés de temps en temps, et puis les plateformes de VOD ou de jeux qui sont en surcharge, puisque à un instant T, tout le monde se connecte. Et on a un peu la même chose dans certains cas. Si on n'a pas bien prévu ça, dans le travail à distance, on se retrouve tout d'un coup avec tout le monde en travail à distance. Ça occasionne aussi des pics de charge. Tout ça, ça peut entraîner des ralentissements et des crashs. Et la messagerie, donc, pâtit de tous ces problèmes. Donc, là encore, on a trouvé des solutions pour éviter le crash system, pour éviter les processeurs surchargés, pour éviter la perte d'efficacité. Alors, on a des traitements simples, la fermeture d'instance et puis le déplacement de l'instance, l'augmentation des ressources, ou encore, si vous êtes hébergé, le contact de votre hébergeur pour augmenter les ressources. Mais fondamentalement, Bluemind aussi a prévu, via son outil de monitoring, de la prévention. Et donc, cette prévention, c'est, par exemple, vérifier le temps volé, c'est-à-dire le temps processeur qui est utilisé sur d'autres services. Et donc, la plateforme de monitoring pourra vous dire, voilà, j'ai vu que 5% du temps est volé, et donc ça a provoqué des ralentissements. Avec cette détection en amont, on peut déplacer une machine virtuelle sur un autre pour permettre une meilleure exécution du système. On peut planifier l'ajout de ressources supplémentaires et donc éviter d'arriver à une période où on est à l'utilisation maximale de la plateforme. Et donc, c'est typiquement ce qui est réalisé chez nos clients, les universités, les centres de recherche, les entreprises, les collectivités. Elles ont tous ces outils directement implantés dans Bluemind qui vont les prévenir, attention, d'ici quelques mois, vous devez augmenter de la RAM pour ne pas être à saturation. Enfin, le dernier problème, le disque full, qui est le top niveau sur notre podium. Comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est plus de place sur le disque. Les services qui peuvent plus fonctionner parce qu'ils n'ont plus de ressources. Et donc là, en général, c'est plantage assuré, crash,
dysfonctionnement, voire dans certains cas, perte de données. Vous allez me dire, c'est une évidence, hein, on a une problématique d'espace disque et c'est des choses qu'on peut régler facilement. Ben, en 10 ans d'expérience dans la messagerie, et pas que chez Bluemind, moi, c'est le problème que j'ai vu le plus souvent, le problème le plus remonté dans le support. Pourquoi? Ben parce que souvent, on a une messagerie qui est installée, tout fonctionne, et c'est comme le téléphone, l'électricité, on pense que ça fonctionne de manière évidente, puis on fait plus attention. Voilà. Et ben, tout simplement, à un moment, on se retrouve à saturation. On a un système de messagerie qui commence à être instable et puis qui tombe, les opérations qui n'aboutissent plus, les erreurs qui explosent, et puis côté utilisateur, ben, évidemment, plus de service du tout. Alors, pardon, pour traiter ça, il faut avoir le bon diagnostic et donc savoir où est-ce qu'il manque de l'espace. Il faut évidemment ajouter de l'espace disque quand ça devient nécessaire. Et donc ben, là aussi, Bluemind a un environnement de monitoring qui va permettre de faire de la prévention et donc prévenir lorsque vous arrivez à saturation des disques, prévenir, voilà, on arrive à 80% de saturation des disques, on arrive à 90%, et puis être capable de vous dire, attention, là, dans 3 mois, il faut ajouter des disques si vous voulez éviter un plantage. Donc tout ça, c'est grâce à un outil de supervision. Cet outil de monitoring de Bluemind, ben, pour résumer, il va proposer d'anticiper les problèmes, de les prévenir, et c'est un outil intégré, et ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est inclus directement dans Bluemind. Il vous permet d'avoir un outil complètement adapté aux problématiques spécifiques de la messagerie. Il permet de donner de la visibilité aux administrateurs pour gérer au mieux la plateforme et avoir un service au top. Il permet aussi de revenir en arrière en cas d'incident. Si effectivement il y a eu un crash, on peut revenir, analyser ce qui s'est passé, voir toutes les courbes qui sont historisées et vérifier qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment anticiper le problème. Et donc, ben, on a des bénéfices tout à fait directs à ça, hein, des économies directes, puisqu'on n'a pas eu à acheter un plugin de monitoring supplémentaire, son installation, sa maintenance, etc. C'est directement inclus dedans. On va éviter les ralentissements, les crashs, et donc là, quelque chose encore une fois de très mesurable. Hein. On va éviter des pertes d'exploitation de vos collaborateurs. Et puis, on va pouvoir délivrer un service le plus qualitatif possible. Voilà. Donc, superviser aujourd'hui, c'est anticiper et s'assurer que les problèmes ne vont pas arriver. Donc, l'outil s'appelle TIC. Donc, c'est la TIC Stack, la pile stick, qui va permettre de gérer différentes problématiques à travers Telegraph, qui récupère les métriques, qui va donc récupérer toutes les données des statistiques, un FluDB qui va gérer le stockage de toutes ces données, des dates, des tags, des valeurs des sondes, Chronographe qui va les présenter via un dashboard et une visualisation. Alors, c'est pas un dashboard simple, hein. On a évidemment des dashboards avec le nombre de mails qui passent, le taux de spam, l'utilisation CPU, etc. Mais vous pouvez créer aussi vos propres dashboards, et ça, c'est important, pour avoir l'analyse de vos propres comportements dans l'entreprise. Et puis Capacitor, évidemment, hein, qui réalise une analyse de ce qui se passe dans la plateforme et qui est capable de vous dire, voilà, en fonction de l'analyse que j'ai menée, dans 3 mois, il y a nécessité à changer de disque. Et c'est là où la plateforme va être en mesure de vous délivrer des métriques très précises et de gérer des actions. Donc des métriques de mails livrés, de jauge, de timer, etc., de distribution de mails. Et puis, j'oubliais, également des métriques de temps volé. Donc, par exemple, un 5% de temps volé toutes les minutes, c'est une application gelée pendant 3 secondes. Pour l'utilisateur, c'est quand même très, très perceptible. Et puis, donc, ça va permettre de diminuer de l'indisponibilité parce qu'à Capacitor, qui analyse les métriques en continu, on va pouvoir plugger des réactions spécifiques. Donc, déclencher des actions qui anticipent le problème. Par exemple, j'arrive à saturation du disque, le système va déclencher un envoi d'email à l'administrateur pour qu'il pense à rajouter des disques.
où j'ai une problématique de RAM complètement saturée, je vais pouvoir prévenir l'administrateur, voire éventuellement, je vais pouvoir demander la migration vers un système avec plus de capacité. Voilà, un petit exemple de la supervision avec Bluemine. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir, via Bluemine et son outil de supervision, observer toute une série de fonctionnements avec des capacités d'ajout de dashboard, avec des capacités de finesse. Donc, vous pouvez observer ce qui se passe sur une journée, sur une heure, sur une minute, sur une seconde. Revenir en arrière aussi dans le temps, donc s'assurer que le ralentissement que vous avez perçu hier est bien avec la cause que vous aviez imaginée, ou au contraire, pouvoir investiguer. Et à ce système d'analyse, on a aussi des champs où on va pouvoir définir des valeurs spécifiques. Par exemple, un seul exemple aujourd'hui, là, c'est la capacité à envoyer 200 mails maximum par minute. On peut réduire ou augmenter ça en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, donc on a fait un tour de Bluemine, de ses capacités à résoudre et à anticiper des problèmes, et la couverture fonctionnelle de Bluemine, et puis ses capacités à délivrer un service fiable, à délivrer un service qui va fonctionner même dans des cas spécifiques, des cas exceptionnels comme aujourd'hui. Ça peut vous amener donc à changer de messagerie par rapport à celle que vous avez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des clés pour changer de messagerie. La clé pour bien changer de messagerie, ça peut être la qualité de la solution, la qualité technologique. Aujourd'hui, on a toutes les compétences Bluemine en France. On maîtrise toutes les technologies sans avoir besoin d'acteurs américains. On a une qualité de support aussi, donc un support qui est complètement en France et qui va vous accompagner de façon très, très poussée. La qualité, elle se juge aussi par les formats aussi, puisqu'on va délivrer des formats open source qui vont permettre d'auditer, de savoir vous-même si on a bien fait notre travail. Il y a la satisfaction utilisateur, évidemment, donc à travers la possibilité pour l'utilisateur d'utiliser le webmail, Outlook, Thunderbird, son terminal mobile, etc., sans changer la moindre de ses habitudes. C'est aussi la satisfaction à travers la migration. On l'a facilité au niveau utilisateur, puisque lui, au final, il ne s'aperçoit de rien, il n'y a pas de conduite du changement à réaliser. Mais on vous délivre aussi pour les administrateurs des outils de migration simples qui vont permettre de migrer sans heurts et donc d'augmenter la satisfaction quant aux nouveaux produits. Enfin, la pérennité. Et donc la pérennité, c'est important. On investit en général une messagerie pour plusieurs années, quelquefois 8 à 10 ans. Et donc, pour assurer la pérennité, il faut avoir un outil stable, il faut avoir un modèle économique stable. Bluemine, aujourd'hui, est sur un modèle basé sur la souscription, donc qui permet d'avoir des finances stables, de ne pas être dépendant de la bourse, de ne pas être revendu, etc. Et donc, de délivrer un outil sur plusieurs années avec le même modèle industriel, avec une indépendance économique forte, et puis, encore une fois, dans un environnement souverain, où la compétence et le support sont sauvegardés, valorisés et pérennisés. Le ministère de l'Intérieur ou l'autorité des marchés financiers ou encore la forêt, ils ne se sont pas trompés, ils ont choisi Bluemine face à Office 365. Pourquoi? Parce que il y avait une pérennité qui était assurée sur la longueur. Voilà. Je vous invite par ailleurs à consulter notre blog où vous trouverez toute une série d'articles, notamment sur la qualité de la solution, sur la pérennité, sur la souveraineté, mais également la question des coûts. Alors, tout ça pour en arriver à un constat. Dans un environnement où vous êtes dans un oligopole avec globalement 2 acteurs importants qui sont Microsoft et Google, Bluemine, c'est un petit peu l'Astérix contre les Gaulois. C'est celui qui vous donne le choix, qui vous permet de vous dire, voilà, je vais pouvoir investir dans une plateforme qui change rien à l'habitude de mes utilisateurs. Mais cette plateforme-là, en plus d'être un peu moins onéreuse, elle permettra une plus grande liberté, une plus grande pérennité, et elle permettra aussi une plus grande fiabilité avec tous les outils qu'on a cités aujourd'hui.
Donc, on voit que dans un environnement où avant on n'avait pas le choix, BlueMind apporte cette possibilité d'avoir le choix. Donc, de proposer une alternative sérieuse aux GAFA. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous indique, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous avez notre site internet, vous avez nos vidéos sur YouTube, le blog également. Vous pourrez nous rencontrer prochainement au BlueMind Summit version 2. Alors, j'ai pas encore de date, c'est malheureusement pas possible pour l'instant lié à la crise du coronavirus. On vous donnera une date dès que possible. Merci de votre attention. Maintenant, je vais vous proposer de passer aux questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Alors, je vais regarder les premières questions qui sont tombées pendant notre webinaire. Alors, un certain nombre ont déjà été répondus. Donc, BlueMind a-t-il une interface avec Prometheus pour le monitoring actuellement? Non, mais c'est possible via des scripts. Le monitoring peut-il être lié à un autre système de supervision comme Centréon? Oui, c'est possible, tout à fait. C'est pas antinomique avec d'autres systèmes. La valeur du système de monitoring de BlueMind, c'est qu'il est très adapté, très spécifiquement configuré pour les problématiques de messagerie. Mais rien ne vous empêche après d'avoir un Centréon. Une troisième question, les outils de monitoring permettent de limiter le nombre de mails par utilisateur et de vérifier le temps volé. Sont-ils présents dans la version 3.5? Non, c'est le principe de la version 4 aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, j'avais mal lu la question. Donc oui, ils sont présents dans la version 3.5, mais également dans la version 4. Mais aujourd'hui, donc ça nécessite une configuration un petit peu plus poussée, puisqu'il faudra faire une mise à jour si vous n'êtes pas en 3.5. Je vois une passerelle avec Xivo. Faites-vous également une passerelle avec FreePBX? Alors, aujourd'hui, on a une passerelle avec Xivo, donc c'est l'interfaçage de BlueMind avec les services de téléphonie IP de Xivo. Ça n'existe pas encore avec FreePBX, mais aujourd'hui, il y a une partie de l'API qui est dédiée à la téléphonie IP, et donc c'est relativement simple à implémenter. Alors, j'ai deux nouvelles questions. Alors, donc, je verrai... Donc, qu'entend-on exactement par temps volé? Donc, je vais le réexpliquer, je l'ai expliqué beaucoup plus tôt. Donc, le temps volé, en fait, c'est sur fondamentalement une plateforme de virtualisation. Aujourd'hui, à 90% des plateformes BlueMind sont sur des plateformes virtualisées et énormément de plateformes de production de toutes sortes de logiciels sont sur des plateformes virtualisées. Dans une plateforme virtualisée, on alloue du CPU, de la RAM, etc. pendant un temps donné à un service. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est que tel ou tel service, et en particulier la messagerie, a attendu pour disposer de temps CPU, de RAM, etc. Et cette attente, ça a provoqué un ralentissement, un freeze pour la end-user. Et donc ça, c'est pas vraiment tolérable quand on a tous ces collaborateurs qui travaillent en même temps, voire qui travaillent en travail à distance. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas performant, voire qui crache à cause d'un manque de ressources. Voilà, c'est ça le temps volé. Une autre question, une installation en mode failover haute disponibilité est-elle possible? Oui, c'est possible aujourd'hui. Je prends plusieurs exemples, notamment au ministère de l'Intérieur, au groupe La Forêt. Il y a beaucoup d'utilisateurs avec des temps, avec des attentes de haute disponibilité qui sont importantes. Et donc, on a déployé des infrastructures et on peut déployer avec BlueMind des infrastructures haute disponibilité. Une nouvelle question, est-ce qu'on envisage de fournir un upgrade 3.5 vers 4 via souscription? Oui, donc aujourd'hui on a sorti la version 4 et le processus de migration va bientôt être disponible. Il y a également une question sur l'interface web de la messagerie. Donc on a décidé cette année de redévelopper entièrement la partie messagerie. Et donc
effectivement, ça sera disponible d'ici la fin de l'année pour Bluemind version 4. Une autre question, y a-t-il une analyse antivirale des pièces jointes? Non. Aujourd'hui, la plupart des messageries sont proposées sans, donc la messagerie on-premise en tant que logiciel, sont proposées sans anti-spam. Pourquoi? Parce que c'est un métier à part entière, c'est vraiment le métier complet de certains prestataires. Je pense notamment à VAD Secure qui se trouve en France. Hein. Et donc, ces analyses antivirales, elles font partie d'une implémentation dans un système de messagerie. Alors, soit vous installez Bluemind et vous ajoutez une base antivirale, donc VAD Secure par exemple, soit vous disposez d'un service en ligne type SaaS qui intègre toutes ces briques de façon automatique. Voilà, si vous avez d'autres questions. Alors, pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas. Alors, nouvelle question. Bonjour, est-ce que la solution Jitsi peut s'intégrer facilement à Bluemind? Oui, ça peut s'intégrer facilement à Bluemind. On a plusieurs de nos partenaires. Je pense à FactorFX ou à Vortex, par exemple. Ce sont deux partenaires qui proposent des plateformes Bluemind avec Jitsi intégré. Alors, une question, pas de clustering. Donc, alors, si vous faites référence à la haute disponibilité, si, on fait de la haute disponibilité. Donc, peut-être que je ne réponds pas complètement à la question sur le clustering, il faudrait la préciser, s'il vous plaît. Alors, je n'ai plus de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous en avez. Bon, je ne vois pas de nouvelles questions, mais n'hésitez pas si vous en avez. On va encore... Ah, voilà, une nouvelle question. Bonjour, une partie de l'interface web utilise PHP 5, visiblement version 4. Est-il prévu une migration vers PHP 7? J'avoue que c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je vous invite à la poser par mail. Il y a mes coordonnées qui sont dans la dernière diapo, vous voyez, et je relayerai la question pour vous répondre. Pouvez-vous nous parler de la possibilité de faire cohabiter Exchange et Bluemind? Alors, c'est possible d'un point de vue technique, mais dans une perspective de migration. J'ai aujourd'hui, en plus de 10 ans de messagerie, jamais vu de solution où il y avait deux logiciels de messagerie qui cohabitaient. Donc, lors de la phase de cohabitation, c'est simple, vous allez pouvoir recevoir et envoyer des mails que vous soyez migré ou pas dans le serveur Bluemind. Donc, il n'y aura aucun arrêt de service, aucune problématique d'acheminement des mails. Vous pourrez vous échanger des rendez-vous sans problème. Et donc, pendant toute la phase de migration, vous pourrez faire cohabiter Exchange et Bluemind sans problème. Et à la fin de la phase de migration, n'utilisez que Bluemind. Je reviens sur la question du clustering, donc la possibilité d'éclater des services sur des grandes infrastructures, du S3 avec de multiples backends, etc. C'est possible, effectivement, en fonction de la taille de votre système de messagerie. Une nouvelle question, tous les outils de signature électronique sont-ils inclus? Alors, si vous faites référence à la signature type PGP ou GPG,
Oui, on va savoir, on sait faire signature et chiffrement, déchiffrement, sans souci. Voilà. Peut-on avoir Office 365 et derrière serveur de messagerie? Alors donc, non, Office 365 étant par définition un système SaaS, on ne peut pas avoir BlueMine en back-end. Par contre, ce qui est possible, c'est d'utiliser Outlook, donc le client Outlook pour tous les utilisateurs, et d'avoir BlueMine en serveur de messagerie, que ce soit chez vous ou hébergé chez un partenaire. Alors, donc là, j'ai reçu une précision pour le clustering. Donc, est-ce qu'on fait du clustering au sens DAG Exchange, donc avec du stockage local redondé? Alors, non, parce que c'est une technologie très spécifique à Exchange, et donc on a beaucoup d'autres technologies équivalentes et voire plus performantes qui permettent de résoudre les problématiques de haute disponibilité avec BlueMine. Donc, dans le cadre d'un système de clustering, on pourra mettre en place une plateforme euh, en ligne, donc dans votre data center ou hébergé, qui est le même niveau de disponibilité Exchange, qui est le même niveau de redondance. Elle sera simplement architecturée différemment. Alors, nouvelle question, est-il préférable de faire une migration 3.5 vers V4 où l'upgrade prévu en fin d'année suffira? Nous, on va vous recommander plutôt, je pense, de faire une migration en fin d'année vers la V4. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la sauvegarde de BlueMine, sur l'archivage des mails? Oui, tout à fait. Donc, on va avoir donc plusieurs notions dans BlueMine. Donc, d'abord la gestion de la sauvegarde. On va pouvoir sauvegarder chaque jour la messagerie, les agendas, etc., toutes les données. Et donc ça, on a un système dédié de sauvegarde qui va faire un, par défaut une sauvegarde par semaine full et puis 6 incrémentales que vous allez pouvoir ensuite déposer sur votre environnement de sauvegarde, donc sur vos cassettes, disques de sauvegarde, etc. Ça, c'est pour la partie backup. Donc après, vous aurez un outil de restauration qui vous permet de restaurer un mail, un agenda, un rendez-vous, etc. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est l'archivage des mails. Donc, on peut l'entendre de plusieurs façons. Cet archivage, c'est soit l'archivage au sens économie de disque. Donc, on va avoir un système qui automatiquement va stocker les mails les plus anciens dans du stockage plus lent et moins onéreux. Donc, ça, c'est de l'auto-tiering. Et on a aussi l'archivage au sens légal du terme, donc un serveur d'archivage légal BlueMine qui va être capable de mettre en place une sauvegarde de tous les mails reçus et envoyés, de les archiver à long terme. Alors, une autre solution, une autre question, la suite BlueMine intègre-t-elle les mêmes fonctionnalités que Microsoft Teams? Non, évidemment non. On est sur des logiciels qui sont pas du même éditeur, donc forcément, il n'y a pas exactement la même fonctionnalité. On couvre un champ très large, messagerie, agenda, annuaire, tâches, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, on n'a pas l'aspect réseau social qu'on peut trouver dans Teams. Ce qui est important, hein, c'est de couvrir les pratiques les plus courantes des entreprises et les pratiques les plus courantes des entreprises aujourd'hui, c'est de disposer des outils d'agenda, de messagerie, de visio, etc. Et c'est ce qu'on propose à travers nos partenaires.
Alors, nouvelle question sur le blacklistage. Y a-t-il des liens entre Bluemind et Mail in Black ou autres solutions déjà sur le marché? Alors aujourd'hui, Bluemind fonctionne sans problème avec Mail in Black et avec l'essentiel des solutions du marché. On n'a pas forcément de lien spécifique avec eux, mais voilà, on a intégré plusieurs fois Mail in Black et beaucoup d'autres solutions, des Secure, F-Secure, etc. et d'autres. Donc il n'y a pas de souci à intégrer ces fonctionnalités. Si vous avez d'autres questions, Bluemind va-t-il être supporté par Vim Backup, notamment pour la restauration granulaire des mails? Alors, ça, c'est une question un petit peu pointue pour moi. Donc ça, il est supporté par Vim Backup sans problème. Après, pour la restauration unitaire des mails, je vous invite à nous envoyer la question par email et je vous répondrai. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors, si vous avez vos dernières questions, n'hésitez pas. En l'absence, on clôturera la session. Voilà, donc je n'ai pas de nouvelles questions, mais je vous remercie de cette session. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mes coordonnées ici. Vous pouvez aussi consulter tous les contenus que l'on produit, donc les contenus sur YouTube, sur le blog de Bluemind. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein, évidemment, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez par la suite, celles que vous auriez oubliées aujourd'hui ou d'autres qui vous posent question. En nous appelant, nous envoyant des mails directement, ce sera un plaisir de vous répondre et puis de voir comment on peut travailler avec vous à une nouvelle solution de messagerie pour votre entreprise. Une solution de messagerie comme Bluemind qui soit plus fiable, qui soit plus ouverte que celle dont vous disposez aujourd'hui. Voilà. Encore quelques secondes et je clôture le chat en vous remerciant de votre présence. Très bien, merci. Bonne journée. Au revoir.